90 milliards de dollars américains d'investissements directs sortants non financiers jusqu'à présent cette année. C'est ce que la Chine a apporté grâce à des investissements dans 164 pays et régions. Cela représente une hausse de 5,9% d'une année sur l'autre contre les vents contraires du commerce. À Beijing, les ambassades et les entreprises étrangères présentes à l'expo des investissements étrangers envisagent une plus grande part du gâteau. Les investisseurs chinois ont commencé à arriver il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, et ils continuent, parce qu'ils contribuent réellement au développement de notre économie et à la connexion entre le Portugal et la Chine. En Éthiopie, nous avons déjà environ 4 milliards d'investissements chinois sur le terrain. Nous espérons plus d'investissements, parce que l'économie éthiopienne, avec ses défis ici et là, se développe à un niveau supérieur. Nous espérons que l'économie continuera de croître. Du côté chinois, le gouvernement a une politique très forte de mondialisation et de passage en Afrique. Les entreprises chinoises ont contribué à cette croissance grâce à l'investissement, au commerce et à la coopération. Outre leur confiance dans les investisseurs chinois à l'étranger, les exposants et les ambassadeurs ont également exprimé leurs préoccupations concernant les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis, espérant que les deux économies résoudront bientôt leurs différends et rétabliront l'ordre commercial mondial. Nous savons que l'impact ne se limite pas à la Chine et aux États-Unis. Il y aura également un impact mondial. Nous espérons donc tous et encourageons les deux parties à résoudre leurs différends par la négociation. En fait, ces 2 dernières années, grâce à nos efforts, malgré les différends entre les deux pays, nous sommes heureux de voir les gouverneurs et les délégations américaines de nos États membres continuer à venir en Chine. Par exemple, les gouverneurs de l'Indiana et l'Arkansas viennent de se rendre en Chine le mois dernier et ont ainsi recruté plusieurs sociétés chinoises pour investir aux États-Unis. Nous sommes donc très optimistes quant aux relations en cours entre les deux pays. Parmi les exposants qui ont rejoint l'initiative chinoise Ceinture et Route, le Portugal est assez nouveau. Pour le moment, le résultat le plus important du protocole d'accord de la ceinture et la route est l'attente, non seulement politique mais aussi économique, qui pourrait contribuer davantage au développement éolien entre les pays, créant de nouveaux emplois, de nouveaux intérêts économiques et des entreprises pouvant profiter aux deux parties.